ne savait pas qu'il allait annoncer son départ. Quand il est arrivé, on a bien vu qu'il y avait une sorte de tristesse. D'habitude, il est en colère, il est combatif. Là, il était assez triste et il nous a raconté, avant l'émission, on prenait un café, comme c'est souvent le cas avec les invités, et il nous a raconté, avec Léa Salamé, il nous a raconté la réunion d'hier soir, la réunion consacrée à la chasse à l'Élysée, où il avait été très surpris et très peiné de voir, furieux de voir qu'il y avait un des lobbyistes de la chasse et des armes, Thierry Coste, qui était présent, alors qu'il ne l'avait pas souhaité et il l'avait dit au président. Et quand il en a parlé au président après, le président lui aurait dit, d'après ce que nous dit Nicolas Hulot, qu'il ne savait pas comment et pourquoi Thierry Coste était là. Et ça, c'était une affaire qui l'avait vraiment peiné. Et quand il est rentré en studio, on ne savait pas, il ne nous avait pas dit qu'il allait annoncer sa démission. Il ne l'avait pas dit visiblement non plus à son entourage, puisque son collaborateur qui était là et que j'ai vu juste après était décomposé. Et à l'issue de l'émission, je l'ai raccompagné à l'ascenseur où il m'a dit effectivement qu'il ne savait pas au moment où il rentrait en studio s'il allait l'annoncer à ce moment-là. Sa décision était prise, évidemment. Il n'a pas décidé de démissionner pendant l'émission. Mais le fait de l'annoncer à ce moment-là, ça, c'était quelque chose qu'il n'avait, me dit-il, pas prémédité. Legrand, vous l'avez trouvé dans quel état d'esprit ce matin? Il était comment, Nicolas Hulot? Il était très mécontent et triste. Il y avait une sorte de tristesse. Encore une fois, c'est pas la tristesse, c'est pas pour connaître un peu Nicolas Hulot, c'est pas un état qui lui est euh, très habituel. Il est souvent en colère, pas content, combatif. Là, il y avait presque, alors je fais peut-être de la post-rationalisation maintenant que je sais, mais il y avait presque de la résignation. Je pense que Nicolas Hulot est arrivé au bout des contradictions qu'il pouvait gérer dans ce ministère.